Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler du pancréas. Donc le pancréas est l'organe que vous voyez ici en jaune. C'est une glande sécrétrice à la fois endocrine et exocrine qui est profondément située dans l'abdomen. Le saviez-vous? Le pancréas endocrine produit des hormones qui régulent la glycémie dans le sang. L'insuline diminue la glycémie et le glucagon l'augmente. Sa deuxième fonction est exocrine, c'est la production d'enzymes permettant d'aider à la digestion. Il est localisé à l'intérieur du cadre duodénal. Donc il est moulé à l'intérieur du cadre duodénal et derrière le péritone pariétal postérieur, sauf pour sa queue qui est péritonisée. Au niveau vertébral, on peut le retrouver au niveau des vertèbres lombaires L1 et L2. Il est constitué en 4 parties: la tête, l'isthme, le corps, c'est la partie allongée, et la queue. La tête et l'isthme sont dans un plan frontal, alors que le corps et la queue se dirigent vers l'arrière, le haut et la gauche. Les rapports du pancréas au-dessus, nous retrouvons le foie. Devant, il y a l'estomac et le côlon transverse, et derrière, il y a L1 et L2. Devant la queue, on trouve aussi la rate. Et pour s'imaginer l'organe, son volume, c'est environ 20 cm de long et 2 cm de haut. Donc il est peu haut mais très long. Son poids est entre 60 et 80 grammes et sa structure, c'est une coque conjonctive remplie de parenchyme, oui. Il est friable et rose avec des cellules acalices. Les cellules acalices permettent la sécrétion pour la digestion, et des îlots de Langerhans, c'est la sécrétion pour réguler la glycémie, qui sont situés dans le corps et la queue. Le pancréas est composé de 3 canaux. Le canal de Wirsung, c'est le principal qui est rejoint par le second. Les canaux biliaires, c'est le second qui passera derrière D1. Donc, les canaux biliaires vont se jeter dans la première partie du duodénum pour accomplir la digestion chimique. Et il y a le canal accessoire. Ils se rejoignent pour former l'ampoule de Wetter. À ce niveau-là, on a 3 sphincters. Donc celui qui ferme le cholédoque, un autre pour le canal pancréatique, et le troisième sphincter est celui qui ferme tout, c'est le sphincter d'Oddi. Donc des fois quand on a des problèmes de digestion chimique, il est bien d'aller masser le sphincter d'Oddi, ça va détendre la zone et ça va améliorer votre digestion. Euh, si ce sphincter est spasmé, bien sûr. Les moyens d'attache. Donc il y a par exemple le ligament pancréatico-splénique. Les plus importants, c'est le ligament pancréatico-splénique qui rattache le pancréas à la rate, et le gastro-pancréatique qui le rattache aussi à l'estomac. Les pathologies qui touchent le pancréas, ça sera le diabète de type 1, la pancréatite, qui est une inflammation souvent liée à l'alcool ou à une infection, et le cancer du pancréas qui donne un pronostic souvent très sombre. La vascularisation et l'innervation de cet organe. Donc au niveau artériel, ce qui va amener le sang à cet organe, ça sera le tronc cœliaque. Et ce qui amener le sang vers le cœur, ça sera la veine porte. Au niveau orthosympathique, l'innervation, ça va être le nerf grand et petit splenchnique. Et au niveau parasympathique, ça sera le nerf vague. Bonne journée!